Les enfants, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magique. Voyons voir. Mademoiselle Nelson a disparu. Oh non, là. Les enfants de la salle 207, ils se comportent vraiment très mal. Et puis leur enseignant disparaît et quelqu'un d'autre arrive. Et où ils n'aiment pas ça. Ça. Attendez de voir qui arrive dans la classe de Mademoiselle Nelson quand elle disparaît. Mademoiselle Nelson a disparu. Les enfants de la salle 207 se comportaient mal à nouveau. Des boulettes de papier mâché collaient au plafond. Des avions en papier fendaient l'air. C'était la classe la plus mal élevée de toute l'école. Maintenant, calmez-vous, dit Mademoiselle Nelson d'une voix douce. Mais la classe ne voulait pas se calmer. Ils chuchotaient et ricanaient. Ils se tortillaient et faisaient des grimaces. Ils étaient même impolis pendant l'heure du conte. Tout le monde, regardez-moi, regardez-moi. Et ils refusaient toujours de faire leur leçon. Il va falloir faire quelque chose, dit Mademoiselle Nelson. Le lendemain matin, Mademoiselle Nelson n'est pas venue dire à l'école. Waouh! Ont crié les enfants. Maintenant, on peut vraiment faire les fous. Ils ont commencé à faire encore plus de boulettes de papier et d'avions en papier. Aujourd'hui, soyons vraiment terribles, ont-ils dit. Pas du tout. Pas si vite, siffla une voix désagréable. Une femme en vilaine robe noire se tenait devant eux. « Je suis votre nouvelle enseignante, Mademoiselle Viola Marais. » Et elle frappa le bureau avec sa règle. « Où est Mademoiselle Nelson ?» ont demandé les enfants. « Ce n'est pas grave. » Ça répondit sèchement Mademoiselle Marais. « Ouvrez ces livres d'arithmétique. » Les élèves de Mademoiselle Nelson firent ce qu'on leur demandait. Ils pouvaient voir que Mademoiselle Swamp était une vraie sorcière. Elle ne plaisantait pas. Tout de suite, elle les a mis au travail. Et elle les a submergés de devoirs. Pas d'heure du conte aujourd'hui, dit Mademoiselle Swamp. Taisez-vous, dit Mademoiselle Swamp. Restez parfaitement immobile, dit Mademoiselle Swamp. Et si vous vous conduisez mal, vous le regretterez, dit Mademoiselle Swamp. Les enfants de la salle 207 n'avaient jamais travaillé aussi dur. Les jours passaient et il n'y avait aucun signe de Mademoiselle Nelson. Les enfants regrettaient Mademoiselle Nelson. Peut-être qu'on devrait essayer de la retrouver, dirent-ils. Certains sont allés à la police. La détective Max Mogg s'occupe de l'affaire. Elle a entendu leur histoire. Elle s'est gratté le menton. A-t-elle dit. Je pense que Mademoiselle Nelson a disparu. Le détective Max Mogg ne serait pas d'une grande aide. D'autres enfants sont allés chez Mademoiselle Nelson. Les stores étaient tirés et personne n'a répondu à la porte. En fait, la seule personne qu'ils ont vue était la méchante Mademoiselle Viola Swamp qui remontait la rue. Si elle nous voit, elle nous donnera plus de devoirs. Ils se sont échappés juste à temps. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Mademoiselle Nelson. Peut-être qu'elle a été dévorée par un requin.
a dit l'un des enfants, mais cela ne semblait pas probable. Peut-être que mademoiselle Nelson est allée sur Mars, a dit un autre enfant. Mais cela ne semblait pas probable non plus. Je sais, s'exclama une petite maligne. Peut-être que la voiture de mademoiselle Nelson a été emportée par un essaim de papillons en colère. Mais c'était la possibilité la moins probable de toutes. La capitale de l'Angleterre est Londres, celle de la Suède Stockholm et celle du Japon Tokyo. Rome est la capitale de l'Italie, Athènes celle de la Grèce. La capitale de la Chine est Pékin. La capitale du Danemark est Copenhague. Les enfants de la salle 207 sont devenus très découragés. Il semblait que mademoiselle Nelson ne reviendrait jamais et qu'ils resteraient coincés avec mademoiselle Viola Swamp pour toujours. Ils ont entendu des pas dans le couloir. « Voilà la sorcière », ont-ils chuchoté. « Bonjour les enfants », dit quelqu'un d'une voix douce. C'était mademoiselle Nelson. « Je vous ai manqué ?» demanda-t-elle. « Oh oui, tu nous as manqué !» s'exclamèrent les enfants. « Où étais-tu ?»« C'est mon petit secret » dit mademoiselle Nelson. « Que diriez-vous d'une heure du conte ?»« Oh oui !» s'écrièrent les enfants. Mademoiselle Nelson remarqua que pendant l'heure du conte, personne n'était impoli ou ne faisait de bêtises. « Qu'est-ce qui a provoqué ce merveilleux changement ?» demanda-t-elle. « C'est notre petit secret » dirent les enfants. De retour à la maison, mademoiselle Nelson enleva son manteau et le suspendit dans le placard, juste à côté d'une affreuse robe noire. Quand il fut l'heure d'aller au lit, elle chanta une petite chanson. « Je ne le dirai jamais », se dit-elle avec un sourire. Post-scriptum, l'inspectrice Max Mogg travaille sur une nouvelle affaire. Il est maintenant à la recherche de mademoiselle Viola Swamp. Merci de m'avoir rejoint pour lire Mademoiselle Nelson a disparu. Oh, mademoiselle Viola Swamp. Elle faisait un peu peur, n'est-ce pas? Ses enfants ne l'aimaient pas. Ils étaient vraiment contents quand mademoiselle Nelson est revenue, n'est-ce pas? Eh bien, j'espère que tu passeras une excellente journée. Continue à lire et je te verrai bientôt. La boîte magique de Gigi.